1, 2, 3. À travers mon réseau et un ancien élève de l'école de musique qui s'appelle Simon, qui est tromboniste du coup du Nata Big Band, on trouvait super intéressant l'idée d'inviter ce groupe qui joue une musique jazz mais quand même assez festive, assez engagée, pour impliquer les élèves dans un processus de collaboration avec ces musiciens-là. L'idée c'était donner un cap aux élèves, entre guillemets un peu les faire rêver quoi, hein, avec un gros concert en fin d'année, qui se passe des choses vraiment sympas. Ça implique vraiment beaucoup d'élèves, différentes classes, différents profs. Donc il y a Rachid et il y a Isabelle aussi qui sont impliqués dans le projet. De l'idée de Brice, on a essayé de co-construire avec les différents services de la communauté de communes un projet, donc un projet qui s'étendrait sur toute l'année, qui viendrait s'inscrire sur différentes localités pour avoir cette dimension intercommunale. Et ça a été rendu possible parce qu'on l'a intégré dans le PCT, le projet culturel de territoire. Donc c'est une dynamique partenariale portée par la communauté de communes depuis 3 ans. Et l'idée c'est de pouvoir co-construire avec les acteurs locaux des rendez-vous artistiques et culturels ouverts aux habitants du territoire. De s'implanter un peu dans un territoire, de construire quelque chose sur le temps un peu plus long. C'est quelque chose dont on a moins l'habitude. Nous, en général, on fait un concert quelque part et puis on bouge d'endroit en endroit. Et en fait, là, le fait de revenir et de créer des liens avec des jeunes et aussi des adultes, c'est très enrichissant pour nous. Simon et Clément nous ont écrit les morceaux qu'on allait jouer. Donc au début, on les a travaillés avec Brice, tout au long de l'année d'ailleurs. Et tous les 2 mois, on voyait Simon et Clément pour faire la mise au point. Il y a pas mal d'élèves aussi qui se sont lancés dans des solos aussi. Et là, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même qui étaient assez décomplexés par rapport à l'exercice. Et enfin, c'est presque déroutant de voir qu'il y a autant de facilité limite pour eux au lâcher prise et tout ça. On a essayé de creuser un petit peu l'univers du Nata Big Band et on a travaillé avec le réseau des bibliothèques pour imaginer des conférences musicales qui se sont tenues dans 4 lieux différents, enfin 4 villes différentes. Et à chaque fois, on invitait un musicien du Nata Big Band à venir raconter un univers, une thématique de laquelle ils s'inspirent en fait dans leur musique. Donc on a abordé évidemment la musique bretonne. Et puis on a terminé sur le big band. C'est quoi un big band en fait aujourd'hui à travers l'histoire aussi. L'idée c'était d'accueillir le groupe entier au milieu de l'année symboliquement. Et on en a profité pour faire se rencontrer le groupe et les jeunes du territoire, parce qu'on travaillait aussi avec les espaces jeunes de la communauté de communes. Et là les jeunes ont été investis sur la programmation de la première partie du concert. Ils ont sélectionné avec la Radio des Talents de Pontchâteau, la RDT, un artiste émergent, un jeune artiste, pour lui proposer une première scène. Et donc c'est l'artiste Mio qui a été sélectionné. Puis le jour même, ils étaient sur place pour le montage de la salle, l'installation, et puis tout ce que ça veut dire que d'accueillir une équipe artistique à un endroit. Donc on avait des référents accueil artiste, des référents accueil public, quelqu'un qui m'aidait à la billetterie. La technique aussi. J'ai eu 3 personnes qui sont venues en fait donner un coup de main, qui ont tiré des câbles avec nous, qui ont fait du plateau avec nous, qui ont branché des câbles avec nous, ensuite qui ont débranché, qui ont rangé avec nous. Donc voilà, ils ont pu voir un petit peu ce que c'était que le travail de technicien, régisseur son. Là, on termine sur le concert du Nata Big Band, donc les 17 musiciens qui reviennent sur scène pour cette fois un concert avec une première partie de l'école de musique, restitution du travail qui aura été mené toute l'année. J'ai l'impression que quand je jouais avant, c'était très individuel et puis c'était aussi parce que
je m'étais inscrite dans une école de musique et que c'était très régulier et que tous les mercredis il fallait que j'aille à mon cours, machin. Là, c'est vraiment quand je viens le samedi, quand je viens le mercredi, le mardi, c'est parce que j'ai envie d'y aller et que je suis contente de revoir les gens et que, je sais pas comment dire, la musique elle est très collective, très, oui c'est ça, c'est dans le collectif et ça c'est très très différent des années précédentes. Tous les élèves qui participent à ce projet-là continuent la musique, c'était quand même un des objectifs principaux, de relancer la pratique de nos élèves et de garder actives nos classes de cuivre. La deuxième chose, c'est que je vois des groupes d'adolescents et de musiciens qui se sont fédérés, qui sont devenus copains, qui sont devenus amis. Et ça montre que la musique, au-delà simplement de la jouer, ça permet de tisser des liens qui sont super. C'est des histoires d'amitié, qui parfois on garde longtemps. Et la dernière chose, c'est que je vois aussi techniquement des élèves qui ont vraiment super bien progressé, qui ont gagné énormément en autonomie. En termes d'évolution pour les élèves, c'est super, quoi. Ça nous permet tout de suite d'envisager la suite avec des belles perspectives.